Nous sommes sur notre série des exercices corrigés en langage C. Chapitre tableau. L'exercice qu'il nous demande quoi? Il veut que son programme permette de remplir un tableau de n notes. Le programme affiche les valeurs du tableau ainsi que la moyenne des notes saisies. Alors, l'utilisateur va insérer des données dans le programme et le programme va ressortir des résultats. C'est comme ça que ça a marché. Passons à CodeBlocks. On est sur CodeBlocks là. On va d'abord inclure notre bibliothèque qui contient les instructions de base. stdio.h. Ça, c'est la structure de tous les programmes en langage C. On dirait que j'ai des problèmes de diction. Je ne sais pas d'où ça vient. Maintenant, on va déclarer nos deux variables. Int grand N, donc int c'est un nombre entier. Grand N c'est pour le nombre de notes que l'utilisateur va saisir pour le nombre de notes qu'il va vouloir remplir. Float, moyenne, float, vous savez à quoi ça sert. Qu'on a initialisé à 0.0. Donc la moyenne est égale à 0. Pour l'instant, comme on n'a rien fait avec ça. Maintenant, on va demander à l'utilisateur de saisir le nombre de notes. Donc on va l'afficher ça entre le nombre de notes. Scanf va récupérer ce qu'il a mis. Pourcentage D, c'est pour dire que c'est un nombre entier. Et le grand N, c'est pour dire que on prend ça là, il va recevoir ça. Maintenant, on aura le nombre de notes que l'utilisateur va vouloir saisir. Maintenant, on va déclarer le tableau pour stocker les notes. Float, c'est parce que note, c'est un chiffre à virgule. Les crochets N, c'est pour dire que la taille du tableau est égale au nombre de notes que l'utilisateur a mis. Donc, si l'utilisateur a mis 5 notes, ce sera 5 notes la taille du tableau. Donc, ce sera 5 qui sera à la place là. Maintenant, on va permettre à l'utilisateur de saisir ces notes-là. D'abord, on va afficher entre les pourcentages D là, c'est pour dire donc N qui est là. Ça correspond à la position de la note dans le tableau. On va déclarer une boucle for. Donc, la boucle for est initialisée à 0 et ça arrêtera de compter quand elle sera inférieure à N. Donc, le nombre de notes que l'utilisateur a rempli. Maintenant, on va récupérer les notes. On va l'afficher la note, pourcentage D, donc I plus 1. Et ça sera là, ça va s'afficher. Première note, deuxième note, troisième note, etc. etc. Scanf pour récupérer la note qu'il va saisir. Note, crochet I. Vous savez à quoi ça sert. Regardez les anciennes vidéos. Maintenant là, on prend notre variable moyenne. Elle est normalement égale à 0.0. Plus égale là, c'est pour dire que la note que l'utilisateur va ajouter va s'ajouter à la moyenne. Donc, toutes les notes qui vont arriver, donc si c'est 10, 5, 7, vont s'ajouter à la moyenne. Ils vont faire que s'ajouter, ajouter, ajouter, jusqu'à ce que la boucle prenne fin. Prenne fin, je voulais dire. Maintenant, là, on calcule la moyenne. Toutes les notes qui se sont ajoutées là, barre égale là, c'est pour diviser. C'est pour faire une division. Donc, toutes les notes qui se sont ajoutées, on les divisera par grand N. Le nombre de notes, le nombre de notes au total. Maintenant, on va afficher les notes saisies. Avec ça, printf, la boucle initialisée à 0 pour afficher toutes les notes. Je crois que vous avez compris ça. Ensuite, on va afficher la moyenne des notes. Voilà, la moyenne est pourcentage.df. C'est comme ça qu'on déclare le résultat d'un float d'Elias, la moyenne. Maintenant, on peut compiler le programme. Je mets 4, 15, 46. Ouais, c'est bizarre, je sais. 9, 70. Et voilà. Nous avons donc la moyenne nette de 35. C'est pas réaliste, mais ça va. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker,
lâchez un commentaire ou partagez la vidéo. Et n'oubliez jamais ça, Dieu récompense les audacieux.